Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour le mois de février, pour les signes des scorpions et ascendant scorpion. Tout d'abord, il faut savoir que l'amas de planètes en Verseau se trouve dans la maison 4, la maison du foyer des scorpions, et la maison 5, la maison de l'amour, est en poisson. Et donc Neptune, le Soleil et Vénus à la fin du mois s'y placent. Donc c'est quand même quelque chose de notable dont nous allons parler. Uranus et Mars sont dans la maison 7, la maison opposée du Scorpion, puisqu'elle se trouve en Taureau. Et donc, il va amener des bouleversements pour le premier décan au niveau des couples, des rencontres subies, mais aussi des séparations subies. Et Mars va amener quand même des conflits dans les couples ce mois-ci. Alors, nous allons regarder les oracles et nous allons faire la liaison avec l'astrologie. Alors, la carte, l'oracle maître du mois des scorpions, c'est les mains. Les mains représentent plusieurs choses. C'est la fraternité, c'est l'aide. Voyez, si par exemple vous faites une demande de poste et que vous avez un chef ou quelqu'un qui vous appuie, c'est ça, c'est les mains, c'est l'appui, on vous aide, on est là, c'est le soutien moral, c'est les amis, c'est un travail de solidarité, c'est un travail en commun, mais en tout cas, on est dans quelque chose de très bienveillant. Les mains, c'est aussi les signatures de contrat. On est dans quelque chose qui va être contractuel, que ce soit pour acheter un bien immobilier, avec un amas de planètes en maison 4, on peut avoir envie, beaucoup de scorpions ou ascendants scorpions peuvent avoir envie de de construire leur nid, ou en tout cas de consolider un couple par un achat immobilier. Les mains, c'est aussi une signature de contrat, une société qui se monte, quelque chose qui est, un lien, une signature de contrat avec un employeur, par exemple, hein. Les mains, c'est aussi la réconciliation. Si vous êtes fâché avec la main de planète en Verseau, qui est quand même en désaccord avec le Scorpion, on peut être dans un conflit de famille avec quelqu'un, un membre de la famille ou avec des amis. Et effectivement, les mains pourraient amener une réconciliation, un rapprochement. C'est le retour du passé, un retour amoureux, justement, une réconciliation, quelqu'un que l'on retrouve du passé. Que ça soit au niveau de l'amour, au niveau de l'amitié, il y a quelque chose qui se passe, qui vient du passé. Donc nous allons voir chaque thème et voir qu'est-ce que nous disent les oracles par rapport à ça. La première carte qui est pour le travail et l'argent, c'est le bélier. Alors le bélier au niveau du travail va amener quand même, le bélier il fait souvent les tâches que les autres ne veulent pas faire. Mais c'est aussi, donc un travail de fond, une activité assez intense, hein. Le bélier il a beaucoup d'énergie, mais il s'épuise aussi, hein, beaucoup. Alors effectivement, avec les mains, on peut être dans une activité collective, à faire dans un groupe, et cetera. Le seul bémol, c'est qu'effectivement, le bélier a tendance à faire, ce que les autres ne font pas, d'autant plus que les scorpions sont des êtres assez perfectionnistes, qui aiment que les choses soient bien faites et alors c'est très étonnant parce qu'en principe, ils savent dire ce qu'il y a à dire, mais peut-être que là, ils s'épuisent à faire ce que les autres ne font pas et c'est quand même pas très bon pour eux. Maintenant, il y a rien de négatif qui est annoncé, mais en tout cas, soyez vigilants. N'en faites pas plus que mesure. Faites ce que vous avez à faire. Le bélier vous pousse à l'action de toute façon professionnellement. Donc, on est dans une période de haute activité, ouais, d'intensité en tout cas, où on fonce, on avance, on démarre des nouvelles activités. Et effectivement, avec les mains, ça peut annoncer, par exemple, la signature de contrat, un montage de société, par exemple, une association. On est dans quelque chose comme ça. Mais par contre, il y a toujours ce bémol. Faites très attention, même si vous associez, une association doit être un plus pour vous. C'est-à-dire que une association, on doit s'associer avec des gens qui savent faire ce que nous, on ne sait pas faire, qui vont nous épauler. Voilà, il ne faut pas que vous ayez besoin d'être à deux parce que vous n'êtes pas, mais pas être seul. Parce que c'est contre-productif, vous allez tout faire et à un moment donné, vous allez vous épuiser. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir. Moi, je suis là pour vous avertir, je ne pourrai pas empêcher que vous y alliez. Mais en tout cas, il faut être conscient quand on fait des erreurs ou quand on est dans l'excès. Et le scorpion sait faire dans l'excès. Voilà, donc on peut être aussi
une configuration, d'activités, éco-responsables ou, solidaires, d'entraide, dans un domaine, par exemple, professionnel où on aide les gens à trouver du boulot, à se former, à se remettre en question certaines choses. Donc, il y a un côté quand même très intéressant. Au niveau financier, il n'y a rien de négatif, avec le bélier, mais par contre, faites attention à l'argent que vous prêtez ou, à l'investissement. On a un investissement, ça peut être un investissement qu'on met dans une société, comme un business angel. On a envie d'aider et de participer à quelque chose. C'est une participation, c'est très fort. Mais il n'y a pas de consonance négative de toute façon, sur votre maison 10 ni votre maison 6 professionnelle. Au niveau sentimental, c'est la pensée, alors c'est très amusant, et les mains. Moi, ça me suggère beaucoup que certains scorpions, ascendant scorpion, pensent à quelqu'un et vont retrouver cette personne. Alors, ça peut être soit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et auquel on pense de temps en temps. Et effectivement, il va y avoir la possibilité de se retrouver, d'après ce que disent les mains. Ça peut être aussi quelqu'un auquel on pense, avec qui on vient de se séparer, qu'on espère le retour. Les mains vous annoncent le retour et la réconciliation de cette relation. Pour d'autres, il va y avoir peut-être l'envie d'aller un petit peu plus loin dans une histoire amoureuse. Et effectivement, les mains amènent une légalisation, une vie de couple, un mariage, un pax, quelque chose qui se légalise. On est quand même dans quelque chose de très positif. Alors, Neptune en poisson, dans votre maison sec, amène quand même une relation un peu romantique, quelque chose d'intéressant. Mais quand même, ça suggère aussi de faire très attention à tout ce qui est trahison, parce que Neptune en poisson, c'est quand même du nébuleux. Là, ce n'est pas du tout suggéré, mais ça amène cette pensée. Il ne faut pas non plus que vous vous endormiez dans des rêves futiles. C'est pas ce qui est dit. Mais attention, parce que vous avez quand même sur la santé le crocodile, qui est quand même très à côté de la pensée, donc faites attention. Il est possible qu'il y ait eu une séparation à cause d'une tromperie. Il y a réconciliation, c'est annoncé. Mais en tout cas, il faudra peut-être avoir des explications, ce qui pourrait suggérer le crocodile. Comme je vous le disais, au niveau de la santé, c'est le crocodile. Donc, nombre de, comment dirais-je, de scorpions et ascendants scorpions peuvent avoir des soucis de santé au niveau digestif, au niveau des dents, de tout ce qui est dentaire. Et vous pourriez être amené à, comment dirais-je, prévoir une fibroscopie ou une colioscopie ou la faire ce mois-ci. En tout cas, on est quand même dans le soin. Attention, il y a une notion d'agressivité au niveau de la santé. Donc, il n'y a pas obligatoirement quelque chose de grave, hein, mais on peut être dans quelque chose ou un retour de maladie. Faites très attention. Euh, je serai vous, je prendrai, je ferai des examens de suivi ou si vous avez mal au niveau des intestins ou au niveau de tout ce qui est digestif, faites un examen parce que je pense qu'il peut y avoir un souci, ne serait-ce qu'au minimum, par exemple au niveau de l'estomac, un ulcère, ça, vous y risquez, hein, ça c'est sûr. Au niveau du Tao, c'est les obstacles. Alors, vous voyez, on voit ce bateau, c'est amusant, enfin amusant si on peut dire ça, c'est l'eau. Et le scorpion est un signe d'eau. Donc, on est quand même dans quelque chose où on nous suggère que c'est une eau tourmentée. On est dans une période un peu perturbée. C'est ce que nous dit, il y a les obstacles, obstructions inattendues, frustration, difficultés, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Il y a un certain nombre de scorpions, pas tous, et ascendants scorpions qui vont être dans une période quand même assez tourmentée, où ils essuient quand même une tempête. Donc, ça ne veut pas dire que ça va pas se calmer à un moment donné, puisque les mains vont amener peut-être le retour à la paix et à l'apaisement, hein, ce mois-ci ou le mois prochain. Donc, il y a une issue, hein, c'est ça qui est réel. Il faut savoir quand même qu'ils sont le Uranus et Mars en taureau qui est opposé à votre soleil, amène quand même des conflits, hein, c'est ça certainement les tumultes. Ça pourrait être particulièrement sur les couples ou les associés. L'amas de planètes en Verseau est en désaccord avec le soleil en Scorpion. Donc rien n'est simple. Je veux dire, même si vous avancez, vous pouvez vous retrouver quand même avec des obstacles où rien ne soit facile. Donc on n'est pas dans un mois encore idyllique, même si pour certains,
ils vont voir quand même un aboutissement. Ça peut être vers la fin du mois, lorsque le soleil va passer en poisson. Effectivement, tout va devenir beaucoup plus simple. Alors, le premier oracle de l'intuition, c'est la communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Ça va être une période effectivement très importante pour vous, où on vous parle de communication. Il va falloir vous exprimer, dire les choses. Alors, c'est ce que suggère un peu le crocodile, mais en principe, le crocodile, c'est j'exprime ma colère. Donc, ce sont des conflits plutôt, hein. Donc, attention, et attention à ce que vous dites, parce qu'avec le crocodile, il faut faire très attention à ce qu'on dit et à qui on le dit, parce que ça amène des trahisons, des gens qui déforment vos propos ou qui vont répéter vos propos. Donc, faites très attention aussi à ce que vous communiquez, surtout que l'oracle de la communication est sorti à côté des obstacles et de cette eau tourmentée. Vous avez quand même Pluton qui est en Capricorne dans la maison 3, qui est la maison justement de la communication, où il n'est pas improbable aussi qu'on coupe des liens avec des personnes néfastes et qu'on ait cette volonté de faire du nettoyage. Et ça irait bien avec les obstructions. Il faut peut-être faire nettoyer autour de vous. Le deuxième oracle de l'intuition, c'est le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Il y a peut-être des personnes qui vont vivre des ruptures, des éloignements. Ce que vous dit le positionnement, c'est d'accepter. À côté, vous avez la communication, peut-être discuter. Et si vous voyez que c'est sans issue, il faut arriver à accepter de passer à autre chose. C'est un problème de scorpion. Les scorpions, par leurs excès parfois de possession, ont du mal à accepter la volonté de l'autre, ou en tout cas qu'il vous laisse, qui passe à autre chose. Donc là, il va falloir faire un travail sur vous de modération et à accepter la volonté de l'autre. Alors, le dernier oracle est très amusant, vous allez voir. L'oracle de Gaïa nous parle « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez « je pense à vous » et vous avez les pensées. On voit qu'il y a un truc quand même très important. C'est suggéré. Vous avez une personne qui pense à vous ou vous qui pensez à quelqu'un. Et là, vous pouvez attendre qu'il y ait un retour ou une réconciliation. Il y a certainement dû avoir des paroles mauvaises, des mauvaises paroles. Il y a eu un problème de dialogue. Ça vous a mis dans une tourmente très importante. Peut-être que cette personne, à un moment donné, est partie parce que vous avez été excessif, ou vice-versa, vous avez quitté la personne parce qu'il y a eu des trahisons, ou c'était dans un nœud. Vous étiez avec quelqu'un qui était en pleine séparation, et effectivement, c'était compliqué, il y avait des conflits, peut-être des problèmes avec les enfants, des choses comme ça. Avec Neptune en poisson, il peut y avoir des soucis avec des enfants, et des enfants qui sont les nôtres ou qui sont ceux des autres. Donc, il y a eu une problématique là, et là, on va rentrer dans une phase d'apaisement où il y a la réconciliation, on retrouve l'harmonie. En tout cas, on pense à vous, vous pensez à l'autre, mais c'est réciproque. Il y a un truc qui se passe, il y a une connexion entre les deux, et on va vers cet apaisement. Alors, j'espère que ma guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, que ça vous a redonné des perspectives différentes, et en tout cas peut-être quelque chose, un espoir heureux par rapport à une situation qui a l'air un peu compliquée. Je vous dis à très bientôt. Je m'excuse pour le retard, je suis débordée. J'essaye en principe de ne pas être autant en retard, mais là, alors pour le coup, avec en plus les guidances de l'année, c'est compliqué, je ne les ai pas finies. Donc ça fait plus tout le boulot que j'ai, ça fait beaucoup. Bon, alors, je vous dis à bientôt. Merci.